18h, heureux de vous retrouver compte de cette édition d'information dont voici les titres. 16e édition du Forum international Tanger, le Premier ministre, chef du gouvernement, conduit la délégation guinéenne. Amadou Riba et sa suite participeront aux discussions continentales et globales au sujet de la consolidation des souverainetés nationales. Les détails à suivre. 300 milliards de dollars par an pour lutter contre le réchauffement climatique. L'annonce ne soulage pas des ONG évoluant dans le domaine de l'environnement en Guinée. Et ces dernières invitent les pays développés de plus d'efforts pour l'humanité. Collision entre un navire minier et une pirogue artisanale à Mafereya. Sekou Kamara, pêcheur, est introuvable depuis mardi dans sa famille. L'inquiétude est grande malgré l'ouverture des enquêtes. Témoignage à suivre. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la 16e édition du Forum international Tanger a été ouverte ce mercredi au Maroc. Cette édition entend approfondir la conservation continentale et globale au sujet de la consolidation des souverainetés nationales. Pour la Guinée, c'est le Premier ministre Amadou Riba, accompagné d'une délégation qui a effectué le déplacement. Le rendez-vous vous réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des centaines d'intervenants et de plus de 6000 participants. Fatoumata Kane. Souveraineté, résilience vers un nouvel ordre mondial, c'est le thème du Forum international Tanger qui se tient au royaume chérifien. La République de Guinée est représentée par une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce rendez-vous va mettre en avant des sujets et stratégies pour une cinquantaine de sessions programmées, avec une attention particulière portée aux défis et aux opportunités auxquels l'Afrique et les pays du Sud sont confrontés. Aujourd'hui, il est essentiel de dépasser l'ensemble des contraintes par des actions concrètes, opérationnelles, à travers notamment, je l'ai dit, l'investissement et le rapprochement économique. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est le leitmotiv porté par notre souverain. Et je crois qu'aujourd'hui, cette adhésion continentale autour de cette nécessité de souveraineté continentale, qui est aussi portée par la Guinée, permet de dépasser un certain nombre de problématiques. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous parlons d'une même voix. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer dans ce monde complexe où les crises s'ajoutent aux crises. La promotion des investissements sur le continent pour un développement durable et inclusif est l'un des principaux points d'échange entre acteurs politiques et économiques de haut niveau. Nous devons tirer profit de ces atouts et de savoir comment nous devons nous organiser. La Guinée a un rôle extrêmement important dans ce sens. Sur le plan économique, nous avons des ressources minières, nous avons des ressources stratégiques qui intéressent le monde entier. À nous de savoir comment gérer cela et mettre cela à profit dans la politique de repositionnement que nous sommes en train de développer. Par ailleurs, en ce qui concerne la situation interne au niveau du continent, une coopération beaucoup plus resserrée nous permet ensemble de créer un environnement de coprospérité et de co-développement pour répondre à l'attente de nos millions et des millions de jeunes. Ce forum international s'est tenu au Palais des Arts et de la Culture de Tanger avec plus de 250 invités et un public de plus de 6000 participants venus à peu près de 100 pays à travers le monde. Et puis, les exportations bauxitiques en République de Guinée continuent de croître dans les différents ports minéraliers. Selon le site d'actualité économique Ecofinance Guinée, ces exportations ont progressé de plus de 14%. Cette croissance couvre la semaine allant du 11 au 17 novembre 2024. Amaraba, explication. Les ports minéraliers au cœur de cette croissance sont ceux de Kamsar, Dapilon, Katogouma, Tarissa, Kokaya, Kimbo, Cap-Verga et de Conakry. Selon le site d'actualité Ecofin Guinée, les exportations se sont chiffrées pour 24 navires à 3 421 450 tonnes cette semaine, contre 2 999 157 tonnes pour 21 navires une semaine plus tôt, soit une croissance de plus de 14%. S'agissant des sociétés exportatrices,
la société minière de Boké occupe largement la première place. La SMB a exporté 1 300 254 tonnes contre 1 494 975 tonnes une semaine auparavant, soit une baisse d'exportation de moins de 13%. Elle est suivie de Chalco avec une exportation de 462 828 tonnes et la compagnie des bauxites de Guinée avec 438 166 tonnes. Au compte du dernier trimestre de 2024, le rapport du ministère des Mines indique que les sociétés minières prévoient d'exporter 42 453 410 tonnes de bauxite, rappelle Ecofin Guinée. Parlons de climat à présent. Dans ce journal, la COP29 a pris fin le 23 novembre dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, avec des clauses en faveur des pays en voie de développement. 300 milliards de dollars par an, c'est le montant conclu par les parties prenantes pour les nations moins développées en vue de faire face au changement climatique. En Guinée, des ONG évoluant dans le domaine de l'environnement ne cachent pas leur déception quant à ces conclusions. En Soubaïlo Baldé. Al-Gassimou Diallo, président de l'ONG Guinée Verte, est insatisfait des résolutions issues de la conférence sur le changement climatique COP29 tenue à Bakou, Azerbaïdjan. Celle-ci a porté spécifiquement sur le financement en faveur des pays moins développés. 300 milliards de dollars par an, ce montant est jugé insignifiant pour accompagner les pays en souffrance de la chaleur. Et encore, c'est malgré eux, ils ont obtenu le financement qui est de 300 milliards de dollars, et qui est très minime par rapport aux conséquences du changement climatique. Vous avez vu les catastrophes qui ont eu lieu cette année en 2024, les inondations, les feux de brousse, surtout au niveau de la Californie, les inondations en Espagne. Avec ce montant, quand vous mesurez ce montant par rapport aux catastrophes qui se produisent liées au changement climatique, c'est très minime. Pour Al-Gassimou Diallo, les pays appelés grands pollueurs de l'environnement contribuent moins par rapport aux autres. Il explique comment la contribution est faite. Tout appareil qu'on achète, tout instrument, tout article qui est susceptible de polluer l'environnement paye une taxe verte. Quand vous prenez par exemple les téléphones que nous utilisons, l'usine met le prix, la taxe verte liée à la pollution dans le prix. Et si vous l'achetez, ça veut dire que vous avez contribué au financement du changement climatique. Tout le monde contribue. Vous avez des engins roulants. Actuellement, dans les prix des engins roulants, il y a la taxe de pollution qui est incluse. Les risques sont élevés pour atteindre les 2 degrés de la chaleur, s'inquiète Al-Gassimou Diallo, président de l'ONG Guinée Verte. Sur un autre plan, le dossier du jeune collégien Thierno Mamadou Diallo, tué à Amdalaï en 2022, connaît un nouveau rebondissement. L'accusé, l'adjoint-chef Moriba Camara, a vu sa peine réduite de 10 à 3 ans par la chambre criminelle de la cour d'appel il y a quelques jours. Cette réduction de peine a poussé la partie civile à se pourvoir en cassation au niveau de la Cour suprême. Mamatanouba. La réduction de la peine de l'adjudant-chef Moriba Camara de 10 à 3 ans dans le dossier de feu Thierno Mamadou Diallo, tué en juin 2022 lors d'une manifestation à Amdalaï par la chambre criminelle de la cour d'appel, n'est pas du goût de la partie civile représentée par l'URDED. Maître Thierno Souleymane Baldé dénonce la démarche du parquet lors de l'audience en appel. Le procureur général m'a répondu et à l'issue des procès, s'ils ne sont pas satisfaits, on peut toujours déposer un pourvoi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on parle d'un procès juste équitable, il faudrait que le principe contradictoire soit respecté, que toutes les parties puissent y participer. On ne peut pas organiser un procès juste avec quelques parties. C'est la loi qui l'exige. Donc, au-delà du fait que les droits de la partie civile n'ont pas été préservés, il y a aussi eu la réduction de la peine de 8 ans, de 10 ans à 3 ans. Et puis on nous dit que l'accusé
à tirer sur la victime sans pour autant avoir l'intention de donner la mort. Comment on peut prendre un fusil PMK, tirer sur quelqu'un et dire que cette personne va survivre? L'URDED a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour contester la décision rendue par la Chambre criminelle il y a une semaine. Nous avons déposé ce pourvoi devant la Cour suprême. Nous allons continuer le combat aussi longtemps que nous sommes en vie, que nous sommes en bonne santé. Nous allons mener ce combat. Pas juste pour Thierno Mamadou Diallo, mais aussi pour les autres victimes. Et pour éviter aussi que cela arrive à nouveau. La partie civile, représentée par l'Institut de recherche sur la démocratie et l'état de droit de M. Thierno Souleymane Baldé, espère être rétablie dans ses droits par la Cour suprême dans les jours à venir. Dans le même registre, le mouvement Honneur et Fidélité fait des dénonciations contre la RTG, radio-télévision guinéenne, un élément diffusé par le média d'État pour un événement organisé par la structure à Télémilé et la base de cette sortie médiatique. Les responsables du mouvement accusent la télévision nationale de sortir l'avènement de son contexte. Les demandes de notre rédaction auprès des responsables du média indexés sont restées sans suite. En Soubaïlo-Baldé. Les conférenciers sont en colère contre la RTG dans leur communication. Ils accusent le média de n'avoir diffusé un événement qu'ils ont organisé à Télimélé le 23 novembre 2024. Un événement qui a porté sur un meeting sur les maux dont souffrent les populations de Télimélé. Boubacar Sidiki Diallo, le président du mouvement Honneur et Fidélité, explique. À Télimélé, il y a eu des discours. À Télimélé, il y a eu des engagements. Les gens ont exprimé ce pourquoi on a été et on a reçu le contenu des messages des gens de Télimélé. Nous leur avons dit qu'est-ce que nous partons faire et ils nous ont dit quelles étaient leurs préoccupations. Et la RTG n'a pas sorti ça. Elle s'est lancée dans un autre angle qui ne peut être dans un agenda qui lui est propre. Nous déplorons cela. L'ancien député de la 9e législature menace de porter plainte contre la télévision nationale si toutefois elle ne rectifie pas le contenu de l'élément diffusé. On exige que la RTG corrige l'élément, remette les éléments dans leur contexte, remette les personnalités qui y étaient, chacun en son rang et qualité, et publie par le même journal officiel. À défaut de quoi, nous nous réservons le droit de faire prévaloir notre droit à instruire en justice pour que la justice soit rétablie. Amara Senkunkaba, coordinateur du mouvement, rassure que leur démarche ne vise nullement à créer un bras de fer avec la RTG. Le plus petit fait ne doit être toléré au nom de quelconque forme ici de considération. La RTG n'est pas en guerre avec le mouvement Honneur et Fidélité. Je précise. Nos sollicitations auprès des responsables de la télévision nationale RTG pour des recoupements de l'information sont restées sans suite. Au port de Yakumbaya, dans le quartier d'Abondian, un pêcheur est porté disparu après un accident survenu en mer depuis samedi dernier. Selon les témoignages, c'est une pirogue. À son bord, 4 pêcheurs qui est entré en collision avec un navire minier près de Sangbo dans Mafeya. 3 personnes ont pu être sauvées. Dans la famille du jeune introuvable, l'inquiétude est grande. Reportage Mamara Bangoua. L'incident est survenu dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier à Sangbo, dans la sous-préfecture de Mafereya, alors que 4 pêcheurs à bord d'une pirogue se dirigeaient vers leur filet de piège aux poissons. Un navire minier a surpris leur équipe sur leur trajectoire. La collision intervient et la pirogue se renverse. 3 personnes ont été sauvées et une est restée introuvable. Aboubakar Kamara, capitaine de la pirogue et l'un des rescapés, revient sur les circonstances. C'est moi qui ai vu le navire et j'ai crié qu'il arrivait vers nous. Je suis monté pour détacher la voile de notre pirogue, mais en vain. Pendant que je demandais le couteau, le navire se rapprochait de nous à vive allure. Il s'en prend à notre voile. Soudain,
notre pirogue a viré et s'est renversée. Nous sommes tombés. Dans notre effectif, nous n'avons pas pu retrouver un malgré toutes nos recherches. Sékou Camara, c'est le jeune porté disparu depuis le jour de l'accident. Pour partager la peine, la société à laquelle appartient le navire en question a apporté des vivres et une enveloppe symbolique à la famille. Père de 4 enfants, sa mère tout comme sa femme, en état de famille, sont dans une profonde inquiétude. Moi, je voudrais que les autorités compétentes m'aident à retrouver mon fils. S'il veut ou non, que je le cherche. Qu'il m'aide à le voir. C'est lui que je veux là où je suis. Informés, les autorités du port de Yarumbaya se sont rendues à leur tour dans la sous-préfecture pour s'enquérir du niveau de gestion du dossier, comme en témoigne Aboubakar Khilifil Camara, chef de port par intérim. Quand cela s'est produit, nous avons trouvé que le tribunal qui est à Forekaria a déjà convoqué la société à laquelle appartient le navire et les piroguiers en compagnie de la représentation de notre structure pour les formalités en vue d'une enquête. En attendant la suite des enquêtes, la communauté des pêcheurs en général et celle de Yarumbaya en particulier est sous le choc, mais les autorités locales restent mobilisées pour faire la lumière sur cette affaire. Pour clôturer cette édition d'information, dans notre rubrique Devoir de mémoire, nous nous intéressons ce soir à Nabi Ibrahima Youla, un cadre polyvalent, pionnier de l'indépendance. Il fut président des coopératives bananières de Guinée et occupa de hauts postes à responsabilité auprès d'éminentes personnalités. Premier ambassadeur de la Guinée en France, il devient opposant notoire au régime et s'exile au Congo avant de devenir conseiller principal du général Lansana Conté. Son récit avec Fatoumata Kane. Nabi Youla, de son vrai nom Nabi Ibrahima Youla, est né le 20 novembre 1918 à Kabak, en Guinée. Diplomate et homme politique guinéen, il intègre l'école William Ponty au Sénégal en 1934 et sort en 1937 pour se consacrer à l'enseignement, à l'instar de bon nombre de ses promotionnaires. En 1945, il devient membre de l'Union patriotique de la Guinée française, branche du Front national de Frédéric Gillot-Curie, en compagnie de Abdourahmane Diallo, Thibaut Tounkara, Saifoulaye Diallo, Madeira Keïta et Sékou Touré. En 1947, il est membre fondateur de la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain qui devient le Parti démocratique de Guinée, PDG, en 1948. Il est le président des coopératives bananières de Guinée, puis conseiller technique au cabinet de Modibo Keïta, alors secrétaire d'État à la France d'Outre-mer. Le 25 juin 1948, il fonde avec Karim Bangoura le comité de rénovation de la Basse-Guinée en raison de la division de l'Union de la Basse-Guinée. Nabi Youla est le premier ambassadeur de la Guinée en France du 21 janvier 1959 au 25 janvier 1961, date à laquelle il est nommé ambassadeur en République fédérale d'Allemagne avant de démissionner en mars 1967. Il devient opposant notoire au régime et s'exile au Congo sur invitation de Moutoubu Sese Seko avant d'être condamné à mort par contumace. 2 ans plus tard, après la mort de Sékou Touré, il est appelé par le nouveau président Lansana Conté et devient conseiller personnel de 1993 à 2000. Il est membre fondateur du Racing Club de Guinée, dont il sera le capitaine pendant des années. Selon des témoignages, au cours de ses années de service auprès du général Conté, Nabi Youla prêchait que Sékou Touré n'était pas si mauvais que ça et que c'est l'entourage qui exerçait une influence négative sur son vieil ami. Nabi Youla profitait pour charger sa bête noire, Ismaël Touré. Malheureusement, Nabi Youla n'a avancé aucune preuve pour étayer son argument. Un aveu de Nabi admet qu'il évitait le contact fréquent avec son patron car, a-t-il souligné, une des manies du président Conté, c'est qu'il aimait humilier ses ministres. Et pourtant, dans l'ombre, de tierces personnes indiquent que Nabi Youla exerçait une parcelle du pouvoir
Le mardi 7 octobre 2014, à 4 h du matin, Nabiloula prend son dernier souffle dans une clinique de Conakry à l'âge de 96 ans. Toute la Guinée intellecte, toutes les régions du pays et toutes les confessions confondues, sans oublier les obédiences politiques et syndicales, ont fait cause commune pour honorer la mémoire d'un des témoins de ce qui fit de la Guinée un pays indépendant le 2 octobre 1958. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information contenue sur les réseaux sociaux, Kavimedia. Et merci d'avoir été avec nous. On se reprend demain.